l'Assemblée générale, la toute première Assemblée générale que vous avez, je ne sais pas, provoquée. Et quelle émotion sentez-vous aujourd'hui? Bon, tout d'abord, Monsieur Diallo, vous savez que l'AMES, c'est l'Association malienne des étudiants et stagiaires en Tunisie. Alors, il y a un règlement dans l'AMES qui stipule que c'est l'article 14 du statut qui stipule que dans l'année scolaire, on doit organiser 3 assemblées générales ordinaires. Alors, la première assemblée se tient au mois de février, la deuxième au mois d'avril et la troisième au mois de décembre. La première, c'est au mois de février pour la mise en place des commissions de l'AMES, des commissions ad hoc de l'AMES. Alors, aujourd'hui, on a fait l'assemblée parce que vous savez qu'il faut souvent dialoguer avec le public pour pouvoir comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'une seule structure ne peut pas vraiment faire marcher les choses. Ici, on a un nombre de 2000 ou 2500 manières. Donc, 9 personnes ne pourront pas gérer ça. 2500. Voilà, 2000 à 2500 personnes. La fourchette, c'est un nombre qui se trouve dans cette fourchette, 2000 à 2500. Alors, 9 personnes ne pourront pas vraiment faire tous les travaux. Donc, sur ce, on essaie de discuter souvent avec nos frères et nos soeurs, voir les points, les failles, là où on pourra vraiment améliorer. Et c'est-à-dire, s'il y a des choses aussi à faire avancer, on le fait ensemble. Toujours, on essaie d'écouter les gens, parce que c'est vrai que c'était la première assemblée, mais on a eu à faire des réunions aussi avec les commissions, écouter les autres surtout. On essaie d'écouter et cibler les points focaux et ensemble remédier à certains problèmes. Êtes-vous satisfait de cette assemblée? Bien sûr, je suis satisfait. Il va de soi que je sois même satisfait parce que après c'est ce que nos amis disent, que regrouper des intellectuels est une richesse en soi. Si lors de cette assemblée, on a pu quand même regrouper des intellectuels, parce que pratiquement ils ont tous l'air baccalauréat, ils font des universités et autres. Donc, discuter avec ces gens-là, forcément, il y aura des parties avantageuses. Donc, quand même, ça a été bénéfique pour moi, parce que j'ai compris ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc, en fonction de ça, maintenant, nous allons prendre les mesures nécessaires. Ouais. Lors de votre campagne, vous avez parlé de création de beaucoup de communautés pour pouvoir intégrer tout le monde dans la communauté. Et cela a été fait. Maintenant, est-ce que ça a apporté de vrais résultats? Oui, vous savez, M. Diallo, on parle doucement parce que le bureau a été fraîchement élu. On a été élu le 18 décembre. Il y a eu la passation de pouvoir le 22 décembre. Alors aujourd'hui, on est au 18 février. Je crois qu'on a fait pas mal de choses. On a eu à mettre en place 8 commissions ad hoc qui vont aider le bureau d'études dans ces travaux. On a eu à mettre en place des sections déjà de la messe à l'intérieur, c'est à Jean Joubert et Sfax. Et ce qui concerne par exemple la commission de révision du statut, ils ont déjà commencé les travaux, ils sont en train de réviser le statut. Ce qui concerne par exemple la commission scientifique, ils ont déjà décidé de la date de la conférence qui est prévue pour le samedi prochain, le 25, dont le thème est aussi l'employabilité des jeunes diplômés en Tunisie. Il y a des commissions qui n'ont pas réellement commencé à travailler d'abord, telles que la commission d'orientation, parce que pour l'instant, on n'a pas eu de nouveau. Les nouveaux, ils viennent chaque année. Au mois de mars, il y a des boursiers, les stagiaires qui viennent, et au mois d'octobre, il y a des privés qui viennent. Alors on attend ces moments, sinon il y a des commissions quand même qui ont déjà commencé à travailler. La commission culturelle est en train de préparer la journée culturelle. La commission d'organisation a déjà organisé une soirée dansante. La commission culturelle a fait quoi? Est en train de préparer la journée culturelle. Mais la commission d'organisation a déjà organisé une soirée dansante. Oui. En parlant de commission, et je me rappelle bien, l'année passée, il y avait une candidate, Fadimata Maïga, qui a été une candidate malheureuse aussi. Et vous l'avez nommée comme présidente d'une communauté, c'est-à-dire communauté scientifique. Et pourquoi il n'était pas là aujourd'hui dans cette assemblée générale? Oui, bon, monsieur Diallo, ça, il y a des questions quand même qui sont un peu difficiles à répondre. Vous savez, on a lancé déjà l'appel à tout le monde, et puis si vous voyez qu'on est nommé comme président d'une telle commission, parce qu'on s'est dit qu'elle a des convictions pour l'association. Elle s'était présentée, mais malheureusement, elle n'a pas été élue. Alors, tous les gens qui se sont présentés pour être présidents de cette association... Est-ce qu'elle travaille réellement avec vous? Oui, elle travaille vraiment avec nous, elle fait du mieux qu'elle peut, quoi. Voilà, c'est ce que l'on dit, la plus belle femme du monde ne pourra donner que ce qu'elle a. Mais sauf qu'il y a d'autres, si ils perdent aux élections, ils n'ont plus l'amour de travailler comme un. Voilà, c'est ça vraiment le problème. Sinon, cette année, moi-même, mon opposant, je l'ai nommé comme président de la commission culturelle, mais malheureusement, on a eu à faire 2 réunions déjà, il n'est pas présent. Oui, justement, j'allais parler de ça. Il y a eu trop d'absence aujourd'hui. Côté bureau même, côté bureau exécutif, non, il y avait Badri. Oui, côté bureau, il y a 2 personnes qui n'ont pas pu honorer l'appel parce que Idrissa Idrissa comme dit Badri, il a fait une intervention chirurgicale. Il y avait Van aussi, Modibo. Voilà, Modibo
qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme explication à ce retard? Bon, je crois qu'elle est la mieux placée pour donner une explication par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, nous, lors de nos réunions, ce qui a été décidé, c'est que si tu viens en retard de 15 minutes, tu es censé payer 5 dinars, qui équivaut environ à 1750. Mais si tu viens en retard de 30 minutes, tu vas payer 10 dinars, qui équivaut à 3500 euros. Ce qui veut dire que Korotoum Maïga va payer En effet, 5 dinars. non pas seulement 5 dinars, Korotoum Maïga doit payer 10 dinars parce que son retard a dépassé 30 minutes. C'est sûr qu'elle va payer ça. Bien sûr, on est des, on est des hommes de papa. Je vois, je vois. Donc, M. Fané, quel est votre dernier mot pour conclure tout ça? Bon, Monsieur Diallo, moi je vous dirais vraiment de parler avec le compatriote, de les sensibiliser, de réveiller le bâtisseur de la nation à ces jeunes gens, de calquer certaines valeurs cardinales à ces jeunes gens pour qu'ils s'intéressent vraiment à la vie associative. Parce qu'on n'apprend pas tout dans la classe. Ça, c'est clair. On n'apprend pas tout dans la classe. Tout à fait. Et c'est lors de ces activités que souvent tu es confronté à des problèmes réels. C'est comme un étudiant, si tu fais tes cours en classe, à un moment, l'école même te demande de faire un stage d'application. C'est lors de ces stages d'application que tu vas être confronté à des cas réels. Donc il faut vraiment que les jeunes s'intéressent non seulement à la vie associative, et qu'ils s'intéressent vraiment à la gestion de leur pays. Parce qu'il y a d'autres qui disent que l'association c'est la politique et autres. Non, l'association, c'est l'article premier même dit que l'association est la politique. Mais s'intéresser aussi à la gestion de ton pays ne fera pas de toi un politicien.